nous avons le privilège d'admirer la pépinière de M. Touko, la plante qu'on appelle le moringa. C'est une plante à laquelle il fait du thé. Bon, donc c'est des initiatives encouragées. Parce que M. Touko qui a commencé à faire ça il y a 3 ans, c'est vrai que sur le marché local, il n'est pas encore très connu. Mais nous espérons faire sa promotion et l'encourager qu'il puisse avoir même 1 hectare d'ici 2 ans. C'est une bonne initiative. C'est une plante qui a beaucoup de vertus. Donc les plus curieux, bien ceux qui ont des informations sur cette plante, n'hésitez pas à contacter M. Touko, qui pourra vous communiquer son numéro pour échanger un peu. Donc tous ceux qui sont intéressés par la culture du thé. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens consomment beaucoup du thé, mais le bénéfice c'est qu'il y a que cette plante, elle a beaucoup de vertus médicinales. Et aujourd'hui, avec l'influence de nouvelles maladies, il est préférable de repartir dans nos terres, ce qui fait un bon apport pour nous. Monsieur Touko, vous avez quelque chose à dire par rapport à Moringa? Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cette plante? Je peux quand même faire quelques ajouts par rapport à ce que vous venez de dire. Le Moringa, c'est une plante d'origine d'Inde, de l'Inde. Oui, cette plante est utilisée par beaucoup d'ONG pour lutter contre la malnutrition dans le monde. Oui. Cette plante est vraiment connue et ça a près de 300 principes actifs. Et à part la malnutrition, quel est le principe encore? On utilise dans la médecine traditionnelle comme plante médicinale. Est-ce qu'il y a une maladie, on peut dire commune, mais une maladie très connue au niveau du Gabon, que vous connaissez, qu'en prenant cette plante, elle aide à soulager les... beaucoup la glycémie. La glycémie. Pour tous ceux qui souffrent de diabète, c'est très important. Oui, la glycémie. La glycémie. Tous ceux qui souffrent des maladies cardiovasculaires. Oui, les problèmes de reins. Oui. Parce que ces plantes, on utilise l'écorce, on utilise les racines, les graines et les feuilles. Toujours en forme de thé? Non, non. Les feuilles sont très riches en vitamines et sels minéraux, donc en oligo-éléments. Oui. Mais en ce qui concerne l'oligothérapie consiste à quoi? À traiter avec des oligo-éléments. Parce que si un organisme est en bonne santé, si un organisme a tout ce qu'il faut, alors on peut l'aider à s'auto-guérir. Oui, ça c'est un très bon point parce qu'aujourd'hui on sait qu'avec l'influence un peu des nouvelles consommations, si on peut dire ainsi, on trouve que beaucoup de gens sont un peu atteints des maladies comme le diabète, qu'on appelle actuellement les maladies de civilisation. Mais tout à l'heure vous avez dit que non, cette plante, en fait, les feuilles, les racines et le tronc est utilisable. Jusqu'aux fleurs. Jusqu'aux fleurs. J'ai eu l'opportunité de voir la fleur en forme de thé. Maintenant, la racine, on la consomme comment? La racine, si on creuse là, on va voir une racine sous forme de tubercule. Oui. Et oui, on peut découper. Une fois découpé, on sèche, surtout à l'ombre. Après avoir séché, on écrase. Et on prend une cuillère à café, 1,5 litre d'eau. À savoir, un verre le matin, un verre le soir. Et de préférence, vous pouvez ajouter du citron. Pendant 2 jours pour la fermentation. Oui. Un verre le matin, un verre le soir. Okay. Surtout pour les problèmes des reins. Oui. Et les reins prostates, ça aide aussi pour les problèmes comme les reins prostates, la glycémie. De fibrome chez les femmes, kystes. Est-ce que ça aide aussi dans l'hypertension? L'hypertension, ça joue au niveau, ça augmente le rythme cardiaque. Donc voilà, comme je dis, c'est un jeune compatriote qui essaie un peu de revaloriser des plantes, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. C'est vrai qu'actuellement sur le marché, il y a beaucoup de chercheurs, mais on cherche à élargir les connaissances parce qu'actuellement, il est préférable qu'on reparte un peu dans nos sources culturelles, on peut dire médicinales, pour essayer de soulager certains maux. Aujourd'hui, on peut dire que la médecine moderne n'arrive pas à soulager. Donc on espère qu'à travers l'initiative que mène M. Togo, ça pourra aider à soulager un peu les difficultés dont souffrent certains compatriotes dans la région. Et comme je disais tantôt à mon préambule, on espère que ceux qui seront intéressés par cette information et la personne, via le canal dont la vidéo nous communiquons aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter le monsieur pour une différenciation d'échange au niveau des plantes. Aujourd'hui, le thé devient un produit, c'est un médicament qu'on néglige un peu parce qu'en Asie, dans des pays comme la Chine, ils consomment beaucoup le thé parce que dans le thé on trouve beaucoup de vertus, c'est-à-dire que ça permet de protéger contre certaines maladies, de soulager certaines maladies à chaque fois en consommant du thé, ce qui est un moyen aussi de prévenir certaines maladies, même si tout le monde, l'homme n'est pas infaillible, mais
c'est des méthodes de prévention, c'est une maladie que nous devons essayer d'adopter et voir comment ça peut aider la société à sortir de certains maux. Monsieur Touko, donc on est très ravis. On voit que là vous avez des pépinières hein, qui s'étendent sur, on peut dire sur 500 mètres carrés. Et quel est votre objectif en tant que tel? L'objectif c'est d'industrialiser. Mécaniser, c'est autre chose. Je voudrais industrialiser. Industrialiser, ça veut dire quoi? Produire, transformer, faire le packaging, mettre en paquet. Et après, c'est le marketing. Après, c'est le marketing. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu le privilège de goûter ce thé. J'ai un compatriote qu'on appelle Roberto Camini, et qui est très bon. J'ai vu la forme à laquelle vous commercialisez. Donc, cher monsieur, c'était là une petite visite guidée de voir, d'un peu encourager les compatriotes qui essaient un peu d'innover. On peut dire même de créer l'emploi parce que si ça s'industrialise, ça veut dire qu'on aura besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, on souhaiterait que tous ceux qui sont intéressés à contacter M. Touko, mais n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse et le numéro de téléphone qui sont communiqués à la fin de cette vidéo. M. Touko, nous vous remercions pour la visite. Merci beaucoup. Et une fois donné ses contacts. Et les contacts. Les contacts. Oui. Si c'est l'email, c'est w-touko@yahoo.fr. Le numéro de téléphone, c'est le 07 52 47 06. Ok. Pour tous ceux qui voudront bien consommer. Donc, pour tous ceux qui voudront bien consommer le moringa, mais n'hésitez pas à contacter M. Touko qui a pu donner ces informations. Et en termes d'échange aussi, n'hésitez pas à voir. Et si vous connaissez aussi des plantes qu'on utilise, on peut dire, bon, avant les dépendances, ou bien pendant les dépendances, des plantes que nos parents utilisaient, n'hésitez pas à contacter M. Touko parce qu'il a besoin de connaître plus des plantes locales qu'on peut commercialiser. Et donc, parce que nous savons que dans nos traditions, toutes les plantes ont beaucoup de vertus. C'est un peu ceci, mais nous vous remercions encore une fois de plus et nous espérons recevoir des appels et des échanges avec M. Touko. Répète le numéro et tu les envoies chercher sur le site. Oui, j'ai dit le 07, le numéro de téléphone c'est le 07 52 47 06. Précédé de 241. Vous pouvez faire la recherche aussi sur... Ah oui, si vous voulez faire certaines recherches concernant le moringa, vous pouvez aller sur Google. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez moringa. Rien que moringa, parce que le nom de cette plante, c'est Moringa oleifera. Mais rien que moringa, ça vous permet d'avoir toutes les informations. Et vous aurez d'amples informations sur le produit. Il faut noter que les graines aussi. Oui, comme je disais tantôt, les graines sont nécessaires, les feuilles, l'écorce, la racine et la fleur. Donc presque tout sur cet arbre est important. Ok.